Docteur Norman Cohn, merci beaucoup d'avoir accepté ma invitation à la Bibliothèque des Deux Montagnes. Ce soir, quand mes travaux sont encore accrochés sur les murs, mes rêves au mur sont une trentaine de peintures. Qu'est-ce que vous pensez de ma peinture, généralement? Il y a beaucoup de couleurs. Je pourrais dire que vous êtes surtout une coloriste. C'est la couleur qui prime sur la forme. La forme agence la couleur. Et vous faites grand place à la couleur, surtout les couleurs vives, jaune, vert, rouge. Et parfois, c'est une palette qui est très tactile. C'est-à-dire qu'il y a une épaisseur. Je me suis demandé justement, est-ce que vous vous servez d'une spatule ou bien des pinceaux, les deux? Oui, c'est vrai, je l'utilise les deux, plus les spatules quand vous voyez que je travaille à la texture des couleurs. Et les pensules pour les choses plus fines. Parce que la surface compte beaucoup sur vos toiles. Elles sont même ondoyantes. C'est-à-dire qu'il y a comme une surface qui se dégage de la toile. On dirait une surface qui tend vers quelque chose, pour ne pas dire qui tend vers l'au-delà. Oui. Peut-être ça se passe parce que j'aime beaucoup me jouer avec la texture des couleurs et parce que j'arrive de place de naissance de Brancusi, le grand sculpteur roumain. Et à la fois, peut-être parce que j'aime beaucoup les couleurs vivantes, flamboyantes, parce que toujours je coquettais avec la poésie et avec la peinture. Et quand je suis triste, ou je suis plus romantique, j'écris de la poésie. Et quand j'en ai plus d'énergie et je suis plus heureuse, plus contente, je peins. Je crois que le mot-clé dans ce que vous venez de dire, c'est texture. C'est rare que je vois autant de texture dans chaque œuvre. Et c'est intéressant que vous mentionniez Brancusi, qui évidemment était un sculpteur. Parfois, j'ai l'impression que ces toiles sont sculptées. Plutôt que peintes, elles sont sculptées. Comme pour donner une forme au-delà de la surface. Et pour donner une forme à mes rêves au mur, parce que des fois je mélange des visages, des personnages, oui, féminines, masculines. Vous savez, c'est comme une histoire sur chaque étoile. Et c'est d'autant plus intéressant que cette œuvre-là, on ne voit pas les visages, les personnes, on voit très bien qu'il s'agit d'un chevalier en armure. Et puis d'une femme. Mais ces personnes restent anonymes. Et c'est ça l'ironie, c'est dans cette œuvre qui favorise l'anonymat que je trouve que c'est d'autant plus fort. Parce qu'on a l'impression qu'il ne reste que l'esprit de chacun de ces êtres. C'est pour moi la rencontre des esprits. Et bien sûr, la forme ici que vous avez dit que c'est fantomique, il y en a des couleurs qui coulent, et c'est comme une ombre masculine entre les deux. Oui. Et quand ça marche bien, je trouve qu'il y a un lyricisme dans ces toiles, cool, mais naturellement, de sorte
qu'elle crée en mouvement. On a l'impression que c'est vivant, que ça bouge, que c'est palpable. Ça, c'est certain à cause de la texture. Mais qu'il y a en arrière de l'image, il y a une vie, il y a quelque chose dont le cœur bat. Ouais. Et vous avez parlé de ma première peinture le feu de la passion, avec la fille qui était couchée, et le gars qui la regardait, elle était dans la forêt, dedans le tableau. Vous l'avez. Le premier, quand vous vous souvenez? Oui, là, joins les meilleurs des éléments et les couleurs. C'est qu'il y a des toiles, comme celle-là, où il y a un récit, où vous contez une histoire. Ce sont des toiles narratives, des toiles qui comptent une histoire. Et ça, c'est très intéressant. Il y en a les deux, une, c'est une montagne en Roumanie, l'autre, ce sont les Laurentides. Le dialogue entre ces deux paysages est donc profond. Et j'apprécie ce dialogue, une vue d'ailleurs, une vue d'ici, qui crée quelque chose qui est unique, qui est tout à fait à part et qui est complètement vous. Merci beaucoup.